Pirkei Avot, Perek Dalet, Mishnah Aleph. Ben Zoma Omer. Qui était Ben Zoma et d'abord pourquoi il s'appelle Ben Zoma? Pourquoi on ne dit pas son nom? Normalement dans la Torah, quand on nomme le fils de quelqu'un, c'est que c'est quelque chose qui est dénigrant. D'où est-ce qu'on sait ça? Parce que le Midrash il dit comment Korach il appelait Moshe Rabbeinu Ben Amram. Donc on voit que quand on appelle normalement fils d'un tel, c'est une dégradation, c'est un dénigreux, c'est dénigré. On dit le nom, Crémizi, Barbot, c'est pas kavod. Normalement on dit Shimon, David, Yitzhak. Quand on appelle comme ça Ben Zoma, c'est qu'on dénigre. Comment c'est possible? C'est pas comme ça, tu peux lui dire quelque chose? Oui, bien sûr, il faut dire que c'est pas comme ça qu'on parle. Alors pourquoi il s'appelle Ben Zoma? Et d'abord comment il s'appelait? Son nom il s'appelait Shimon. Il avait un nom. Alors pourquoi on l'appelle Ben Zoma? La réponse pour ça, c'est que il y avait à la même époque, il y avait deux Talmidei Chachamim qui avaient le même nom, Ben Zoma et Ben Azai. Ben Zoma et Ben Azai, les deux ils s'appelaient Shimon. Alors comme ils s'appelaient Shimon, pour pas qu'on appelle Shimon Ben Azai, Shimon Ben Zoma, alors on appelait Ben Zoma et Ben Azai. Mais il y a encore quelque chose de plus. Je vais me dire, alors appelle Shimon Ben Zoma et Shimon Ben Azai. Le petit-fils l'arrière-petit-fils du Rambam, Rabbi David Anagid, dont son pirouche il ramène et il dit quelque chose d'incroyable. Vous savez la Mishnah dans la Haggadah Pesach. Haggadah Pesach elle dit Lo zachiti shtamei mitzrayim ba'elot ad shedarsha Ben Zoma. Chaque Ben Zoma. À quel âge il avait Ben Zoma quand il est rentré au Beit HaMidrash pour la première fois donner un Dvar Torah? Quel âge il a fait une Darasha? Ben Zoma il avait 9 ans. À la première fois où il s'est mis devant Rabban Gamliel, Rabbi Akiba, Rabbi Yoshua, Rabbi Lazar ben Azaria, les plus grands de la Torah, et Ben Zoma il a donné un chidouche que personne ne savait. Quel est le chidouche? D'où on apprend qu'il faut dire Kiryat Shema le matin et le soir. C'est lui qui nous a enseigné l'obligation de dire Kriyat Shema, pas Kriyat Shema, la partie de Vayomer de Yetziat Mitzrayim, de le faire le soir. Et comme il était tellement petit que les gens ne connaissaient même pas son nom, il était Ben Zoma, oui. Il était un petit garçon. Donc on l'a appelé. Il dit c'est pour ça qu'il est resté avec son nom Ben Zoma, pour se rappeler que quand il a commencé à étudier, il était tellement petit qu'il n'était même pas connu, c'était normal, fils d'un tel, personne ne savait encore son nom. Shimon Ben Zoma. Et c'est pour ça qu'il est arrivé. Ben Zoma était parmi les 4 qui vont rentrer dans le Pardes avec Rabbi Akiba. Il y a 4 personnes qui vont monter Bishme Meromim, ils vont faire ce qu'on appelle Ilouin et Shama. Ils vont monter avec Rabbi Akiba voir les secrets, les profondeurs de la Torah. Rabbi Akiba, Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Et Ben Zoma, il va mourir. Le pauvre, il va rester. Sa Neshama, elle va rester là-bas et il va mourir. Donc Ben Zoma était quelqu'un d'extraordinaire dans la Torah. Un homme qui aimait la Torah et quelqu'un qui avait un amour de l'intelligence. Il y a des gens qui aiment les gens bêtes. Et Ben Zoma était l'inverse. Qu'est-ce qu'il dit Ben Zoma? Ben Zoma Omer. Ben Zoma il dit Ezeu Chacham. Qui est l'homme qui est intelligent? Alors les gens ils vont te dire généralement les gens intelligents, c'est les gens qui connaissent beaucoup de choses. Ben Zoma il dit c'est pas ça. Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout homme. Sheneema, comme c'est marqué dans Teilim, Mikol Milamed Aiskalti. David Amelech, il a dit, de qui j'apprends le plus? De tout le monde. David Amelech, il disait, quand j'apprends, quand j'enseigne, quand je vois à mes élèves, ou plus tard dans la Mishnah, de n'importe qui, on peut apprendre. Ezeu Gibor, qui est l'homme fort, Hakovesh et Titzro. Les gens, ils sont plus forts que tout le monde. Avant, ils sont les moins forts. Pourquoi? Parce que la seule personne avec qui ils sont pas plus forts, c'est qu'eux-mêmes. La plus grande force, c'est pas d'être plus fort que le voisin. La plus grande force, c'est d'être plus fort comme soi-même. C'est d'être le patron de toi-même. Il y a des gens, ils veulent souvent diriger la famille des autres, ils veulent souvent diriger la vie des autres, mais ils n'arrivent pas à diriger leur propre famille. Ma grand-mère, elle disait toujours, plus la personne, elle embête les autres, et moins, c'est qu'il a de la confiance en soi-même. Et plus tu es confiant avec toi-même, et moins tu embêtes les gens. Et Ezeu Gibor, quand tu veux jouer le fort, d'abord dirige ta propre vie. Savoir est-ce que tu veux manger, ce que tu veux pas manger, ce que tu veux boire, ce que tu veux pas boire. Est-ce que c'est toi qui dirige, ou c'est ton penchant qui dirige que ce que tu es? Chez Néma dans Michelet, Tov Erechapaim,
Il dit il est préférable un homme calme, mi gibor ou moshel berucho mi lekodir. Un homme tov erechapayim, un homme qui est calme, mi gibor, un homme fort, moshel berucho, quelqu'un qui il garde son calme, mi lokedir, la personne qui va construire des villes et les détruire. Ezeu Ashir, qui est l'homme riche, à sa mère Bechelko. Alors, ça c'est beaucoup d'explications comment on lit cette... comment on lit... Moshe Berucho, celui qui tempère qui gère son comment on appelle ça, son tempérament, qui gère son calme, roi, un homme, Milo Kedir, des constructeurs de villes. Ezeu Ashir, qui est l'homme riche, ouais. Lo Kedir, quelqu'un qui construit une ville. Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, Shenema. Un homme qui va construire, quelqu'un qui sait, un homme qui est plus fort qu'un homme qui va te construire des villes si tu veux. Somebody could Build cities, whatever you want, mais ça c'est rien. Un homme qui n'a pas de calme de lui-même, qui est en contrôle de soi-même, c'est rien. Tu peux construire une ville, mais il y a des gens, ils sont pas capables de faire un minimum de calme, ils s'énervent pour rien du tout. C'est rien du tout ça. On va voir ça dans le Rabbeinu Yonah. Ezeu Ashir, sa mère Bechelko. C'est une grande question comment lire Ezeu Ashir à Sameach, comment Chelko, ou bien Ezeu Ashir à Mesameach, et ainsi de suite. Shenema Yagia Kapecha Kitochel, Ashecha Betovlach, Ashecha Baolam Hazeh, Betovlach Baolam Haba. Ezeu Mechubad. La Mishnah elle dit qui est l'homme qui est respecté, Amechabet Abiriot, celui qui honore les autres. Généralement, les gens ils veulent écraser les gens et recevoir de l'honneur. La Mishnah dit l'inverse. Plus tu honores les autres, et plus toi, oui, il y en a dans mon sac là. Plus tu es Ezeu Mechubad, qui est l'homme qui est honorable, c'est celui qui honore les autres. Si tu ne sais pas honorer les autres, c'est que tu n'as pas du kavod. Pourquoi? Parce que si tu veux voler le kavod de l'autre, ça veut dire automatiquement que tu n'es pas un homme Mechubad. Mais un homme qui est déjà Mechubad, il n'a pas besoin de ton kavod. Alors, regardez un exemple. Il y a des gens très riches. Il y a qu'un gars qui rentre dans un mariage, tu vois un gars, la cravate, elle n'est pas faite, il est millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin. Le gars, le pauvre, il fait attention que la cravate, elle est bien serrée. Pourquoi? Parce qu'il attend que tout le monde il le regarde. Mais le millionnaire, il s'en fout, il peut mettre la cravate, elle est à moitié faite. Il n'est pas important. Pourquoi? Parce que plus, bon, c'est pas bien d'être comme ça, fais attention. Je veux dire juste qu'en vérité, les Mishnah dit, plus tu as du kavod en toi-même, tu n'as pas besoin de prendre des autres, tu es déjà toi-même. Et si tu veux voler aux autres le kavod, c'est que tu t'en manques, donc tu n'es pas mechoubad. Ok? C'est la même chose quand on dit. Ouais. Vous avez dit Rabbi Meir Ben Hanel, Rabbi Shimon Bar Yochai qui étaient les 5 talmidim. Je vais pas dire ça. Non, moi je vous demande. C'est pas rien à voir avec cette Mishnah. Pas dans la Mishnah. On a dit maintenant les 4 élèves qui étaient avec Rabbi Akiba. Ben Zoma, Ben Azai, Rabbi Akiba et Elisha Ben Abouya. Rien à voir avec Rabbi Meir. Ben Abouya. Alors, dit la Mishnah. Ben Zoma Omer, Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. Ouais, qu'est-ce que c'est? Dit Rabbi Yonah. Amou Chachameh Omot Haolam. Ki Yadea Kol HaChochmot. Im En Ohev HaChochma, En Chacham. Je lis dans Rabbi Yonah, vous n'avez pas. Il dit Rabbi Yonah. Qu'est-ce que ça veut dire un homme qui est intelligent? Il dit Rabbi Yonah, c'est pas important combien tu connais. Il y a des gens, ils savent parler le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe, le chinois, le cantonais. Tu peux apprendre tout ce que tu veux. Ouais, mais c'est pas un chacham. Pourquoi c'est pas un chacham? Parce qu'il dit Rabbi Yonah, même s'il connaît toutes les chokhmot du monde, le mec il est docteur, il est ci, là, mais il lui manque une chose, il lui manque la base. Il y a de la connaissance et il y a de l'intelligence. C'est pas pareil. Il y a des gens, c'est des ordinateurs. Un ordinateur, il connaît tout. Tu lui mets qu'est-ce que tu veux, chinois, français, anglais, espagnol. Il connaît 3000 langues, mais il est rien. L'ordinateur, il est un idiot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intelligence. Parce qu'il lui manque une chose, la volonté de vouloir apprendre. Il dit Rabbi Yonah, Afalpi, il dit Mi im eno ohev ha-chokhma. Si tu n'aimes pas l'intelligence, eno chacham, et là tu pêches. Même que tu connais, tu es un idiot. Hu aher she eno ohev ha-chokhma, ki yadat. Le but, c'est la volonté de connaître, la volonté de savoir. Ah, aohev ota, ou mitave alea. Mais celui qui a la volonté de savoir, même s'il ne la connaît pas, il ne sait pas le pauvre, il est là, il apprend Aleph, Bet, Gimel, Dalet, 1, 2, 3, il a la volonté d'apprendre. Ouais, Afalpish et Noyode Akrum, même s'il ne sait rien,
Areze nikra chacham. Lui s'appelle chacham. Shakol panim tasig ala chokhma hamitid veda'at elokim timtsa. Ça veut dire que la personne, s'il a la volonté d'apprendre, alors véritablement il va y arriver. Il y avait un homme, il s'appelait le Maharamchik. Le Maharamchik était le Talmid du Hatam Sofer. Rabbi Moshe Sofer, qui était le Rav en Hongrie, dans la ville de Pressburg. Ok, il était le gendre de Rabbi Akiba Eger. Okay? C'était le gendre. Le Hatam Sofer était le gendre de Rabbi Akiba Eger en deuxième noce. Et sa femme est décédée, la première femme, il a marié en deuxième noce la fille de Rabbi Akiba Eger. Et son ami, le Maharamchik. Le Maharamchik, il a écrit des tchouvot énormes, des volumes comme ça, 3000 pages, incroyable. Et on raconte que le Maharamchik, quand il est arrivé à la yeshiva, quand on disait, s'il te plaît, va me chercher un chumash, Bereshit, s'il devait répéter, Bereshit, 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 s'il arrivait, il répétait pas comme ça, jusqu'à l'armoire, il oubliait quoi prendre. Il oubliait. Comment c'est possible? À la fin de sa vie, un jour, le Ketav Sofer était en vacances. Et il a vu un livre. Alors, il a demandé, c'était le fils du Hatam Sofer. Celui qui va prendre la place après le Hatam Sofer, c'est le Ketav Sofer. Le Ketav Sofer va devenir le Rav de Pressburg après le Hatam Sofer. Alors, le Ketav Sofer était en vacances, c'était en été, et il avait besoin d'un livre. Alors, il savait que le Maharamchik, il était aussi dans la même ville. Alors, il a envoyé un élève à lui. Il dit, est-ce que tu as ce livre? Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, besoin du Shulchan Aruch, du Reda, Siman Resh, Sadi Gimel. Pas de problème. Il a pris un papier, il a écrit tout. Le Tour, le Bach, le Bet Yosef, le Hagaot. Il a écrit la page au complet. Le gars, il est devenu fou, le Ketav Sofer. Arrivant à la maison, il a pris le Tour, il a pris mot à mot. Il dit, c'est pas possible. Il dit, celui-là, quand il arrivait à la yeshiva, il pouvait même pas se rappeler d'aller chercher un chumash. Il devait répéter chumash, chumash, chumash. On raconte quand sa mère a demandé à chercher une fourchette, il devait dire fourchette, 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 fourchette. Sinon, de la table à l'armoire, il oubliait de prendre ce que sa mère lui a demandé. Et comment il pouvait réécrire au complet une page? Alors pour comprendre ça, il dit le Rav Chaim Shmulevitz. Le Rav Chaim Shmulevitz, il demande une question. C'est marqué dans la Torah. Yagata umatzata ta'amin. Yagata velo matzata al ta'amin. Lo yagata velo matzata al ta'amin. Un homme, yagata, tu t'es fatigué et tu as trouvé la Torah, tu crois. Yagata, c'est tu t'es fatigué. Non, yagata, mais ici ça veut dire yegi'a Torah. C'est que tu as étudié. Tu as fatigué pour. Matzata, tu as trouvé la Torah, ta'amin. Lo yagata. Le gars dit, moi je me fatigue pas. Ou matzata, j'ai trouvé, tu crois pas. Yagata, je me suis fatigué. Velo matzata, j'ai pas trouvé. Oh, si tu crois pas. Il dit, Rav Chaim Shmulevitz, je ne comprends pas. Il dit, pourquoi on a utilisé le mot matzata? Le mot matzata, c'est un mot qui veut dire une trouvaille. Il aurait dit, non, yagata, tu t'es fatigué. Vehevanta, tu as compris. Pourquoi Torah a employé le mot matzata? Matzata, c'est une trouvaille. C'est quoi une trouvaille? Tu trouves pas? C'est pas une trouvaille solution. Tu t'assois, tu dis, tu comprends? Qu'est-ce que ça veut dire matzata? Yagata, une trouvaille, c'est quoi? Tu marches dans la rue, tu trouves $100. Qu'est-ce que tu as fait pour $100? Rien. Tu as marché, tu as trouvé $100. Une trouvaille, c'est quelque chose qui vient sans effort. À l'opposé, Yegi'a Batora, c'est l'inverse, c'est des efforts. Alors pourquoi on dit? Si tu fais des efforts, tu trouves. Non, tu fais des efforts, tu comprends. Tu trouves pas, c'est pas une trouvaille. Il dit, le Rav Chaim Shmulevitz, c'est qu'il n'existe pas de corrélation entre la Torah et l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Et l'effort. L'effort, tu fais l'effort. Mais non, c'est pas parce que tu fais un effort que tu comprends la Torah. Tu fais un effort, et après, à Kadosh Baruch Hu, il te fait un cadeau que tu comprends. Mais c'est pas une corrélation obligatoire. S'il y a Ata d'Ishmaïa, tu peux rester des heures. On raconte que le Chazon Ish, il étudiait des sujets très difficiles. Il comprenait pas. Quand il comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait, il ouvrait un Teilim. Il faisait Teilim, et après il revenait. Il dit, mais Rabbi, quel rapport entre Teilim et la Gemara d'Ochoulin, dans Yebamot? Il dit rien. Mais il faut aussi Ata d'Ishmaïa. La Torah, ça t'appartient pas, la Torah. La Torah, elle appartient au bon Dieu. J'arrive, j'essaie, je comprends pas. Top, faut prier Hachem. On y va, on aura un sefer de Teilim, et on va, Hazonish. Et on arrive, on va comprendre, il faut c'est l'Ishmael. Yagata ou Matzata. Ça veut dire, il dit qu'un homme qui a la Yegia, un homme qui a la volonté de vouloir apprendre, lui, il va arriver. Ça veut dire qu'un homme, il peut être bête, c'est pas grave. Dans la Torah, on a eu plein d'hommes bêtes, qui étaient des gens très, très, très bêtes au départ. Et à la fin, ils sont arrivés à des connaissances extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'envie de vouloir. Plus que ça, le Rav Shach, il disait
que généralement, des gens intelligents, il n'arrive pas grand-chose dans la Torah. C'est très, 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 très rare que les gens génies ils deviennent. Généralement, arrive quelques exceptions. Mais c'est la Yegi'a à Torah. C'est le travail à Torah. On dit que le Chazon Ish n'était pas un homme intelligent. Et que tout ce qu'il a eu seulement à travers l'effort, le Siyata du Shmaya. Rav Chaim Shmulevitz, qui était ni plus ni moins le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir, qui a écrit, il avait des shiurim, il était le plus grand Baal Moussa, il était un homme incroyable. Rav Chaim Shmulevitz, c'est quoi son histoire? C'est une histoire incroyable. Lui, quand il avait 12 ans, son père et sa mère ils sont morts. Il avait 6 frères et sœurs. 6 frères et sœurs. Quand ses parents sont morts, sa mère elle est morte, il a couché de sa dernière sœur. Après son mort, il est mort 3 mois après du typhus. Il s'est retrouvé à 12 ans orphelin avec 6 frères et sœurs, 5 frères et sœurs avec lui, le plus vieux. Et tous les oncles, ils ont voulu prendre un enfant. Il a dit, c'est pas la volonté de mes parents. Il dit, moi je vais m'occuper de tous mes frères et sœurs. Mais quoi, tu as 12 ans? Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, moi je veux m'occuper de mes frères et sœurs. Il a dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir cordonnier. Il allait à la cordonnerie tous les jours. Travailler, il était cordonnier. Et avec ça, il nourrissait sa famille. Il dit, mais je vais devenir un amaretz. Comment je vais faire? Tout le monde est cordonnier. Il a décidé, tous les soirs, je vais apprendre un daf de Gemara. Tous les soirs, il apprenait un daf de Gemara par cœur. Et tous les soirs, il apprenait. Et le matin, quand il travaillait, il répétait le daf de Gemara par cœur. Tous les soirs. Il a marié tous ses frères et sœurs. Quand il a fini de marier ses frères et sœurs, il avait 28 ans. À l'âge de 28 ans, il allait à la yeshiva. Jusqu'à 28 ans, il était cordonnier. Il faisait des chaussures. À l'âge de 28 ans, il allait à la yeshiva de Mir, en Lituanie. À l'âge de 35 ans, il s'est marié. 35 ans. À l'âge de 37 ans, il était Rosh Yeshiva à Mir. C'est le dernier de tous les dernier de toute sa famille. Il a marié tous ses frères et sœurs. Après lui, il s'est marié. Il a marié tout le monde. Et est devenu le grand Rosh Yeshiva, Rav Chaim Shmulevitz. Ouais, il était cordonnier. Ça veut dire que dans la vie, il n'était pas voué, il était voué à devenir cordonnier. Mais un cordonnier qui était honnête, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça la vie. Ouais, et ben la vie, elle n'est pas faite des gens que ça vient facile. La vie, elle arrive seulement quand on vient. C'est ça qu'il dit Rabben Yonah. Rabben Yonah, il dit, Tasig ala chokhma ahamitit veda'at elokim timtsa. Il dit Rabben Yonah, la Torah, ça s'appelle la connaissance de Dieu. C'est quoi la Kabbalah, on sait? C'est la plus grande des Kabbales, c'est Chokhma bina da'at. C'est quoi da'at? Connaître la conscience de Dieu. Il dit Rabben Yonah qu'une personne qui aime la Torah, qui a l'envie de la connaître, da'at elokim timtsa. Pas Chokhma, pas bina, da'at. Da'at, c'est la forme la plus élevée même de la connaissance. Ve'al ze omer Ben Zoma. Et sur ça, Ben Zoma il dit, Ezeu chacham, qui est l'homme intelligent? Alomed mikol adam, shekol kach ohev ha-chokhma, umit'ave elea sheshoel ekol adam. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, cette Mishnah, je ne l'ai jamais compris, jusqu'à qu'un jour, j'étais à un hôtel à Pessah. Il y avait un jour un hôtel à Pessah, il y avait une femme, elle avait une bague ici, qu'elle avait comme un 2 ou 3 carats. Mais c'était pas une bague, c'était un caillou. Ok, énorme. Et un jour, un matin, c'était pendant Pessah, elle a perdu sa bague. Elle a perdu la bague. Et elle devenait folle, la pauvre. C'était plus Pessah, c'était Tisha B'Av. Et elle demandait à tout le monde, Rabbi, tu as vu ma bague? Elle demandait à tous les enfants, j'ai vu ma bague. Moi, je la regardais, je me disais, mais elle est débile. Qu'est-ce qu'elle demande aux enfants de 2 ans s'ils ont vu une bague? Quel rapport avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle demandait à tout le monde. Il n'y a pas un serveur. Elle a pris toutes les poubelles. Elle a vidé les poubelles comment on appelle ça? De l'hôtel. L'hôtel, on appelle ça. Et on était au Mont-Sainte-Anne. Elle a vidé les poubelles. Elle a fait. Le lendemain matin, on est en train. Et d'un coup, on entend un cri. J'ai trouvé un petit enfant. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant, il a trouvé la bague. Où il a trouvé la bague? Dans la boîte de céréales. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait la bague, elle a rentré la main dans la boîte de céréales, et en sortant la main, ça a frotté la bague, et est tombée dans la boîte. Le lendemain matin, un enfant, il s'est resservi des céréales, et il a trouvé la bague. Et là, la joie dans la fête au village. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, c'est que, quand tu perds quelque chose, tu demandes à tout le monde. Si elle n'avait pas demandé aux enfants, les enfants, ils n'auraient pas su, ils auraient pris la bague, ils auraient balancé la bague. Maintenant que tout le monde savait que ça faisait 24 heures qu'on cherchait la bague, quand l'enfant de 3 ans a trouvé la bague, il savait que c'était la bague de Madame Schmelzer. Il est parti, il a ramené la bague, la femme de Baron Schmelzer. Et il a donné. C'est-à-dire quoi? Il dit Rabben Yonah ici, il dit qu'un homme qui aime la chokhma, il demande à tout le monde, il dit, j'ai perdu t'as perdu une bague.
C'est vrai, un petit enfant, il peut la trouver. Tu sais pas qui c'est qui a la chokma. Tu sais pas qui a l'intelligence. Il dit, chez Kokar, chez Shoel et Kol Adam. Il demande à tout le monde. Pourquoi? Tu sais pas qui va la trouver. Ve'av Mishenu Yodia. Tu dis, mais qu'est-ce que t'as à voir un enfant de 2 ans? T'as raison, il peut trouver une bague. Qui im davar echad ilman memenu. Ve'az yatzliach darko ve'az yaskil. Pourquoi? Parce que chacun de nous, il a une connaissance. Chacun de nous, il a une chokma. Chacun de nous, il a quelque chose. De la même façon qu'un enfant de 2 ans, il ne sait pas ce que c'est une bague, mais tu peux lui apprendre. Pareil, chacun, il a une chokma. Et celui qui aime l'intelligence, il peut apprendre. Zenikra chacham. C'est qui dit chez moi, melech mikol melama iskati sheken amadet melech shelamad mikol adam velo haya omer ze no yodea kamoni ki mikulam lamad veiskil mashal lehadam shehifsid keli katan ve'akol mikol adam evakashoto. Il dit Rabbi Yehuda, comme on a dit, un homme il a perdu quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Il demande vraiment à tout le monde. Il demande de tout le monde à savoir est-ce qu'il va connaître. Ça veut dire que la même façon que quand un objet a perdu un objet, tu dis bah, mais d'où il va savoir? Tu sais pas. Peut-être qu'il va savoir pourquoi? Parce qu'il connaît et qu'il peut arriver à trouver ce que Béhémet il va trouver. D'accord? Alors, ça c'est ce que la Gemara ici elle nous dit. Continue Ezeu Gibor, qui est l'homme qui est riche, à Kovesh et Titzro, celui qui combat son Yetzirah. Kemo Shekoa Chaguf Imalato Vechashivuto. Alors on sait que dans le monde, il y a une balance qui est faite entre le bon et le mal. Vous savez que Dieu, il crée tout avec la bonne balance. Pas de plus de bien et plus de mal. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le libre arbitre. Si tu as trop de bien et pas assez de mal, alors tu auras plus tendance à faire du bien. Donc il n'y a pas vraiment de choix. S'il y aura plus de mal que de bien, alors les gens vont être poussés à faire le mal. Donc automatiquement, il n'y a pas. La Torah, elle est toujours balancée. D'avoir un comme l'autre. Par exemple, à l'époque, la Torah, il y avait des grands magiciens. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus des magiciens? Parce qu'il n'y a plus des prophètes. À l'époque, tu avais des prophètes, et le prophète Élie, le prophète Elisha, qui faisaient des super miracles. Alors tu avais de l'autre côté des super magiciens que tu peux te tromper. Mais Amaracha, tu ne sais pas c'est quoi le bon et c'est quoi le mal. On doit arriver à la bonne balance pour pouvoir arriver dans les deux côtés, à savoir le bien. Pareil, tous les kochot que nous avons dans le corps, nous avons les mêmes kohor dans la neshama. Ça veut dire que toute chose que nous avons dans un, il est aussi ce même kohor dans la neshama. Il dit Rabbi Yehuda, de la même façon que dans le corps. C'est quoi la force corporelle? Comment dire un homme il est fort? Alors ils ont aujourd'hui des compétitions. Les hommes les plus forts, ils portent des kilos, ils portent des pneus, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Chacun avec ses bêtises de savoir. Car quoi haneshama ou ma'alata. La même façon que le corps, sa force, c'est comment il peut te mettre un coup de poing et qu'il peut te casser le nez. Ça c'est la force physique. Maintenant, c'est quoi le corps d'un neshama? Il dit Gvurat agouf, ishi akoar ba'adam, gambe be'emau. Les animaux, les taureaux, les vaches, ils peuvent tirer, des lions, ils peuvent courir. Je sais pas. Aujourd'hui, si tu vas juste apprendre à courir vite, deviens un léopard, il va courir plus vite que toi, 180 à l'heure. Qu'est-ce que tu as besoin de devenir un humain? Au basé, d'abord, Diber Benzoma, Kilo Nikret Gvura, Achmi Gvura Talev. Il dit Benzoma, c'est quoi la force? La force, c'est la force du cœur. Il y a d'abord, un homme, il ne doit pas avoir peur. Vous savez, d'où est-ce qu'on sait la Emouna? D'où on apprend la Emouna? Grande question, d'où on apprend qu'il faut avoir la Emouna? C'est quoi la Emouna? Que le bon Dieu, les gens qui sont avec toi quand tu es dans ton lit, dans ta petite maison, tu as ton toit, ton frigidaire rempli, ta carte de crédit, ton compte banque, ton compte épargne, ton compte CELI, tes actions à la banque. Tu moi, je crois en Dieu. C'est pas difficile de croire en Dieu. C'est pas ça. C'est d'où on apprend la Emouna. La Emouna nous apprend. Vous savez d'où qu'on apprend la Emouna? C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quand une personne, elle a toutes les raisons physiques qui t'amènent à pas croire, qui t'amènent à être naturellement dans une situation. Et la Emouna, elle te demande de prendre. Exemple. La Torah te dit, c'est où on apprend la Emouna? Tu vas en guerre. La Torah te dit, voilà, maintenant, tu vas aller à la guerre. Mais le Chemet Mitzvah, il faut aller faire la guerre à Amalek. Tu arrives là-bas,
il y a 5000 soldats devant toi, et toi, Hachem, il dit 300 soldats. Et maintenant, tu vas et tu dis, voilà, va à la guerre. Je dis, ok, je vais à la guerre, mais attention. Al-Tivra ve Al-Tifrad. T'as pas le droit d'avoir peur. Non, mais attends, bon Dieu, c'est normal. Ils sont avec des mitraillettes, ils ont habillé à la Rambo. Moi, je suis un Bahou Yeshiva. Normal que j'ai peur. Je dis, dit, Al-Tivra ve Al-Tifrad. Si tu as peur, tu transgresses la Emouna. Et c'est pas possible. Dis le Rambam. D'où on apprend la Emouna? On apprend la Emouna que la personne, elle te dit, il t'est interdit d'avoir peur. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il t'a choisi maintenant, tu dois aller à l'armée. Il me dit, mais attends, moi je sors de Mitzrayim. Comment je peux pas avoir peur? Je suis un petit malade. Je viens de sortir de 210 ans d'Égypte. Je connais rien. Je vais aller contre Ahiman, Jeshaï et Taïman, les 3 géants. Comment je ne peux pas avoir peur? C'est normal que j'ai peur. C'est pas normal. Pourquoi? Emouna. Ça veut dire que la Emouna Hachem, elle est même quand l'homme il arrive à une réalité physique d'avoir peur, mais la Emouna, elle doit être plus grande que ne pas avoir peur. Donc d'abord, il faut comprendre ce premier principe. Le premier principe, c'est que la personne, il doit avoir cette force de ne pas avoir peur. Le gam quoi? Kivishat hayetzer. Et la deuxième force, c'est quand l'homme, il est capable de combattre son yetzerara. Et ça c'est aussi bien être séparé entre l'homme et l'animal l'animal il n'arrive pas. C'est quoi la différence entre un animal et un humain? L'animal il a une envie, il veut. Il y a des gens, ils ont un serpent, ils s'occupent de lui pendant 20 ans. Un jour le serpent il a faim, pack, tu le piques, il meurt. Et un gars il a un lion, il s'occupe de lui, il dit il est comme mon chat. Et un beau jour tu mets la main, tu manges la main. Ouais, il y a Noah qui s'est occupé du lion. Pendant 1 an, tous les jours il a nourri, tous les jours. Un jour il est arrivé en retard, pas que Noah il a dit un quoi Noah, il a rendu boiteux toute sa vie. Pourquoi? Le lion il comprend rien. J'ai faim, t'arrives pas en retard mon coco. T'arrives en retard, je te mange. C'est comme ça. L'animal, il n'a pas de force, il n'a pas cette notion. Allez, il va arriver en retard. Ouais, j'ai faim, je mange. Un homme, il comprend. Il y a des gens, ils ne savent pas, c'est des animaux. Il y a des gens, ils arrivent, c'est midi, il faut manger, il ne comprend pas. Il y a un animal, comme ils disent en hébreu, Shat achila, Shat milchama. Les gens, ils disent, il arrive l'heure de manger, c'est l'heure de la guerre. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se retenir. C'est un animal. L'homme, il ne doit pas être comme ça. L'homme, il doit savoir qu'il vit chatayetzer. Il y a des gens, on appelle en français, c'est tellement des prédateurs. Ils voient une femme, ils doivent aller avec elle. Oh, ma correcte, c'est qui? T'es pas un lion, non, t'es pas un chien, t'es pas un chat. Ouais, l'homme il doit réfléchir. Mata aussi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais? Et ça, c'est tout le yetzera de la personne. Je veux une pomme. Je vole la pomme. C'est un lion. Un lion, il veut la pomme, il mange. C'est un lion, c'est un éléphant. Un éléphant, il veut boire, il voit une piscine, il boit. Il ne se pose pas de question qui, que, quoi ou comment. Il n'y a pas de kvishat yetzer. Il n'y a pas de dire j'ai faim, c'est vrai, mais je ne prends pas parce que ce n'est pas à moi. Cette notion-là est donnée à l'homme. Les Chachamim me disent par exemple, faire attention de marier sa fille avec le Talmud des Chachamim. Le Gemara dit pourquoi? Parce que le Hamaretz, quand il marie sa fille, qu'est-ce qu'il fait à sa femme, le Hamaretz? Eh bien, il fait comme un lion. Quand il veut, il la frappe et il va avec elle. Ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça? Il n'y a pas de volonté de savoir si elle veut. Il s'en fout de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un mariage équilibré. Il y a quoi? Je veux, je prends. Ça qui arrive. Comme le lion, il dit Rabbanuna. האמיץ והחזק מגבורת הלב הוא הכובש את יצרו כי הגיבור במלחמה אינו דבר כל כך וכמוהם בתאה בני אדם אם להם כוח גם הזה חזקה אם למדו ידיהם לקרב אצבעותיהם למלחמה. Regardez, dans la guerre, regardez, ils sont très forts. Mais combien de viols il se passe dans la guerre? Combien de viols il se passe dans les guerres? Je comprends pas. Tu construis des villes, tu conquis des villes, et de l'autre côté, combien tu violes, combien tu fais? Comment c'est possible? Prenons même dans la Torah. La Torah, elle te dit, la seule fois où on a permis une Goya dans la Torah, c'est quoi? C'est la Yefa Torah. Je comprends pas. Tu es parti à la guerre, tu es plus fort que tout le monde, mais tu n'es pas capable de combattre ton propre Yetzerara. Pourquoi? Parce que Behemet, c'est ça que la personne. Arkivishat ayetzer aoyev la ish al panav la avido. Et c'est pour ça qu'il dit Shlomo HaMelech que Behemet, la plus grande force qui arrive,
c'est pas de conquérir des villes, c'est pas de faire la guerre, c'est pas de faire pourquoi. C'est arrivé, il y a des gens qui font des études, 20 ans d'études, devient docteur spécialisé, psychiatre, psychologue, docteur ORL, il a tous les diplômes du monde. Et il finit quoi? Il abuse des femmes, il les viole dans les mains. C'est possible. On se demande, mais comment ça arrive ça? La réponse, elle est simple. Il est le plus grand chacham. Il n'a aucun kvishat hayetzer. Il n'a pas de conquérir son yetzer hara. Il dit, Rabbi Yonah, que la personne, ça veut dire que tu peux arriver, tu peux faire, mais en vérité, dans ta truna, ta nefesh, donc qui tu es, tu n'es qu'un animal. Comme le lion, comme la girafe, comme l'éléphant. Rien de plus et rien de moins. Et si vous avez regardé dans les médias en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec les mouvements? Les gens, ils ont fait des films, ils ont fait de l'argent, ils ont fait de tout. Et pourtant, les choses de base de la nature du monde, il n'y a pas longtemps au Québec, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un ministre, un député, je ne sais pas quoi, super haut placé, il est dans un bar, dans un magasin, il a volé une bague. Vous vous rappelez? C'était comme un ministre. Je pense que tu es un ministre, tu es arrivé au summum, tu peux devenir premier ministre du Canada, tu vas voler une bague de $500. Qu'est-ce que vole au moins $10,000? Fais comme Adolphe, au moins il a volé 54 milliards. Au moins je comprends, il sera de 54 milliards. Il sera de $500, tu vas voler. C'est le même Yetzirah. Exact. Ah, la réponse c'est quoi? C'est que c'est les deux pareils, c'est que les deux, ils n'ont pas été Kovesh et Yitzram. Ça veut dire que tu peux être ministre, tu peux diriger le monde. Tu as un portfolio sur 36 millions de personnes, en Amérique sur 400 millions de personnes. Et pourtant, une chose de base, simple, de l'otixol, de ne pas voler, tu ne vas pas être capable de le faire. Et ça, c'est qui dit Ezeu Gibor. C'est pour ça que notre plus grande difficulté et notre plus grande force, c'est quand on arrive à apprendre le contrôle de soi.